On se souvient qu'il y a un an, au mois de juillet 2022, l'Ukraine et la Russie avaient trouvé un compromis pour signer un accord maritime, laissant l'Ukraine exporter ses céréales par la voie maritime. Cet accord avait été trouvé sous l'égide de l'ONU et de la Turquie. Accord qui a été plusieurs fois reconduit, de 4 mois en 4 mois, et plus récemment de 2 mois en 2 mois seulement. Et en ce mois de juillet 2023, la Russie a décidé de ne pas prolonger cet accord trouvé il y a un an. La raison évoquée par la Russie, c'est qu'elle n'a pas obtenu satisfaction sur ses revendications de faciliter ses propres exportations de céréales et d'engrais, et surtout de raccorder la Banque agricole de Russie au système international interbancaire qu'on appelle SWIFT, qui permet le règlement des factures via le système bancaire. C'est donc une période très incertaine qui s'ouvre depuis ce refus de la Russie de reconduire l'accord, avec plusieurs questions qui se posent. La première, est-ce que l'Ukraine va poursuivre ses exportations de céréales par la voie maritime? Elle s'expose, si elle le fait, à des mesures de rétorsion, même militaires, de la part de la Russie. Donc, des infrastructures portuaires peuvent être endommagées, les bâtiments qui transportent les céréales peuvent être aussi attaqués, ce qui entraînerait une autre conséquence fâcheuse, le refus des compagnies d'assurance de couvrir les circuits maritimes. Le deuxième type d'impact qu'il faut avoir à l'esprit, c'est évidemment de mesurer le degré de nervosité des marchés céréaliers. Depuis le refus de la Russie, on a constaté une nouvelle poussée de fièvre sur le marché du blé, puisque celui-ci est passé de un peu moins de 220 € la tonne à plus de 250 en l'espace de 48 heures. Donc une période très incertaine, très complexe, pleine d'obstacles, sachant que l'insécurité alimentaire mondiale risque d'en subir les conséquences.